Allez, bouge. Bouge, vas-y, ouais. Vas-y, ouais, c'est bien. Vas-y, oui, fais une pause lascive, ouais. Vas-y, maintenant, lève ton haut. Bonjour, je suis Sébastien Ragnan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1 4. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une pratique que les photographes de studio connaissent plutôt bien normalement et que les photographes de reportage, de mariage, de portraits extérieurs, par contre, ne connaissent sûrement pas beaucoup en fait ou n'ont jamais eu l'idée d'utiliser. Ce qui est tout à fait normal, puisqu'en fait, ça ne les concerne pas vraiment. Enfin, surtout, ça serait très chiant pour eux, je pense. Eh ben, je vais parler du shooting en mode connecté. Du tether shooting. Du live tethering. Tethered. Du live tethering. Du live tethering. C'était pas si mal, ça. Le principe, en fait, c'est faire un shooting en ayant son appareil photo connecté à un ordinateur ou une tablette. Je suis shooté par cet appareil photo-là, c'est relié, en fait, à mon ordinateur portable. Et sur mon ordinateur portable, ça s'affiche en fait ce que je vois là. Enfin, ce qu'on voit, ce que mon appareil voit. En fait, ce que vous voyez du coup. Donc en fait, vous voyez deux fois l'image. Ouais, c'est un peu compliqué tout ça. Hein. Je vais vous expliquer déjà à quoi ça sert, quand s'en servir, et vous expliquer comment ça marche et les différentes façons de faire du capture en mode connecté. Non, je vais pas le faire en anglais, vous inquiétez pas. Selon les marques, selon les logiciels, vous avez plusieurs façons d'y arriver, vous avez plusieurs méthodes. Et dans ce domaine, je suis désolé de vous dire, mais Canon est beaucoup mieux loti que Nikon. Non, en fait, je suis pas du tout désolé de le dire. Ouah, à quoi ça sert, ce putain de live tethering? Tethering. Comme je vous expliquais, tout simplement à voir vos photos sur votre ordinateur. Donc ça, ce qui se passe ici. Alors soit sur un écran moyen comme celui-là, mais ça peut être sur un énorme écran, voire un 30 pouces, voire sur un projecteur, voire sur un écran de cinéma. C'est quand même une idée de shooting. On shoot en live view. Ça envoie sur un projecteur qui est rembalancé sur le modèle. C'est pas mal ça comme idée. Et donc en fait, vous avez surtout moyen de voir vos photos sur un écran beaucoup plus grand que sur le petit écran de votre appareil photo. Et vous pouvez également les voir sur un logiciel comme Lightroom ou sur un autre logiciel sur votre ordinateur pour pouvoir zoomer dedans, voir si vous êtes bien sharp, bien net sur vos photos, si vous avez fait le focus au bon endroit. Et également commencer à appliquer quelques modifications. Vous pouvez voir ce que ça donne avec un peu plus de contraste ou par toute une bidouille que vous pouvez faire. Vous pouvez directement montrer vos photos au modèle, à votre équipe, et il y aura toujours un connard pour vous dire « Hé mec, mais zoomer à 500 fois, c'est flou !» Dans le cadre d'un shooting client, c'est aussi une très bonne solution pour leur montrer instantanément le résultat et donc avoir leur retour. Ce qui peut être également un piège pour votre créativité. Non, là j'aime pas. Ouais, non, mais c'était une prise test. Non, mais là j'aime pas, là j'aime pas, là j'aime pas. Donc attention. Maintenant que je vous ai expliqué ce que c'était du live tethering, je vais vous montrer maintenant comment le faire. Vous prenez un appareil photo. Là, c'est un Canon 5D Mark II. Ça va pas forcément marcher avec tous les appareils photo. Je vous expliquerai ça juste après. Vous prenez un câble USB, sorti de nulle part, c'est magique. Il est relié à mon ordinateur fixe qui est juste ici, là. Que vous voyez, enfin l'écran qui est là. Je vais trouver la partie USB de mon appareil photo et je vais le plugger dedans. Ah, jusqu'à maintenant, c'est un peu simple quand même. Si c'est la première fois que vous branchez votre appareil photo sur votre ordinateur, laissez-le bidouiller un petit peu avant d'allumer Lightroom, limite redémarrer votre ordinateur peut-être. Il va falloir qu'il installe les drivers et tout, donc logiquement avec Windows 7 il n'y a aucun souci, il est détecté directement, il suffit juste d'installer les drivers qu'il installe automatiquement. Sur Mac je crois que c'est pareil, donc voilà. De l'autre côté, j'allume Lightroom. C'est Lightroom 5.2 qui y est. Ça change pas avec Lightroom 4. On va voir que Lightroom 3 aussi, je crois que c'était dessus. Cependant, tous les appareils photo ne sont pas supportés. Vous aurez la liste des appareils photo connectés directement dans l'article sur le site de F1 4. Vous avez le lien juste ici. Ou sinon sur le site d'Adobe. Vous cherchez Lightroom Live Tethering. Vous trouverez la liste. Vous allumez votre appareil photo. Vous vérifiez bien qu'il y a une batterie pleine dedans, c'est mieux. Vous avez entendu le petit bip qui fait que mon ordinateur a détecté mon appareil photo. Et donc je peux aller maintenant sur Lightroom, aller dans Fichier, Capture en mode connecté, démarrer la capture en mode connecté. Là, vous avez des paramètres. Tout simplement le nom de la session, c'est le nom de la session, c'est le nom de votre shooting. Donc là, on va appeler ça épisode F1.4. Scinder les photos en prise de vue, ça veut dire que si par exemple vous avez un shooting une journée, par exemple je sais pas, c'est un shooting, allez on va dire que c'est un shooting maillot de bain,
par hasard, et que en fait vous avez plusieurs catégories de maillots de bain. Imaginons prise de vue 1 pour le maillot de bain 1, prise de vue 2 pour le maillot de bain 2. Donc si je fais synthé les photos en prise de vue, je vais pouvoir dire au logiciel, ça c'est maillot de bain 1, ça c'est maillot de bain 2. Donc je vais le laisser cliquer pour pouvoir vous le montrer. La dénomination, eh ben, c'est tout simplement le nom que vous voulez avoir sur votre fichier. Donc là, ça peut être juste le nom de la session et la séquence. Donc épisode de F1.4.0.0.1. Il enregistrera en DNG, c'est le RAW de Adobe. Donc la destination, c'est là où il va envoyer les photos. Donc je viens sélectionner ici. Je vais créer un répertoire fichier de nouveau dossier que je vais appeler connecté. On va voir. Je vais dedans, je fais sélectionner un dossier. Les informations, donc c'est les métadonnées si vous avez des copyrights ou autres. Si vous avez mettre mots-clés, par exemple épisode, shooting, Lightroom. Comme ça, vous avez déjà tous les mots-clés qui sont dedans. Et voilà, là il me demande nom initial de la prise de vue. Donc là, c'est la prise de vue 1. Donc on pourrait, ça serait maillot de bain 1. Il m'affiche cette petite option-là, cette petite fenêtre-là, où je vais pouvoir avoir donc le nom de la séance photo, le nom de la prise de vue, et les réglages de mon appareil photo. Là, j'ai mon appareil photo en mode manuel, donc ce qui fait que dès que je peux modifier, par exemple ici, je mets en 1/750e, et ben là, il me le change en 1/750e. Si je le rechange directement ici en 1/180, il arrive. Je ne peux pas, depuis Lightroom, modifier ces options-là. C'est pas possible, donc on verra ça dans une autre façon de faire. Là, je peux maintenant venir mettre les paramètres de développement, je peux aller voir mes presets, et je peux mettre par exemple mes presets dessus, et me mettre un, je sais pas, un NB contraste 1. Quand je vais appuyer ici, vous allez entendre, ça a déclenché. J'ai la photo qui arrive directement sur mon Lightroom. Une super belle photo, je vais essayer quand même de faire une meilleure photo. Imaginons que je vais prendre en photo ma photo. Parce que je peux aussi la déclencher directement à partir de mon appareil photo. Voilà, on a une photo bien exposée. Je peux aller... Donc là, il m'a mis mon NB contraste dessus directement. Donc je peux faire un réinitialiser par exemple si c'est pas bon. Et je peux venir faire mes modifications, refaire ma balance des blancs, jouer sur mon exposition, ma clarté, enfin tout ce qu'on peut faire normalement. Et là, je vais venir dans paramètres de développement et je vais pouvoir mettre comme précédemment. Comme précédemment, ça veut dire que maintenant je peux faire une nouvelle photo. Hop, et il va mettre les mêmes réglages que j'ai mis sur la photo juste avant. Si vous voulez, vous pouvez aller dans Fichier, Capture en mode connecté et vous pouvez masquer la fenêtre, CTRL-T. Avec CTRL-T ou Pomme T, vous pouvez du coup, ou Option T, vous pouvez afficher ou cacher la barre comme ça. Si vous voulez prendre une nouvelle photo, vous appuyez sur F12. Vous voyez? Je vais faire une photo de vous. Directement en appuyant sur F12. Un petit truc sympa à savoir aussi pour cette partie-là, si par exemple vous faites beaucoup de photos, la dernière photo, elle va être tout en bas. Ce que vous pouvez juste faire, c'est trier par heure de capture ici. Vous triez par heure de capture, vous changez le AZ en faisant ZA, et vous aurez toujours la dernière photo qui est affichée en haut. Astuce! Il y a aussi un truc bien, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir une carte mémoire dans votre appareil photo pour pouvoir shooter directement. Si vous en avez une, il les enregistrera également sur la carte mémoire. Si vous n'en avez pas, eh ben, il enregistrera que sur le disque dur. Donc ça, c'était pour la partie mode connecté sur Lightroom. On peut pas faire ses réglages, on peut pas voir le live view, on peut rien voir, c'est chiant. Maintenant, on va passer au mode connecté plus plus, comme je l'appelle. Le mode connecté, le mode tethered, live tethering plus plus. En fait, je me suis spoilé dès le début, je vous ai montré qu'on pouvait le faire, je vous ai même pas fait de suspense, c'est nul. Comme Lightroom ne sait pas le faire, il y a des logiciels qui peuvent le faire à sa place. Et on peut aussi le linker dans Lightroom directement. C'est là où vous allez pouvoir contrôler votre appareil photo, mais quand je dis contrôler votre appareil photo, c'est vraiment le contrôler. C'est-à-dire, vous allez pouvoir changer les réglages, vous allez pouvoir faire du live view, vous allez pouvoir changer votre mise au point, vous allez vraiment pouvoir tout faire avec. Il y a deux logiciels qui sont très connus pour ça. Chez Canon, c'est le EOS Utility, et chez Nikon, c'est Camera Control Pro 2. Mais c'est là où Canon a un sacré avantage sur son concurrent Nikon, c'est que contrairement au logiciel Nikon qui coûte 130 $ environ, celui de Canon est juste... gratuit. Ouais, il est gratuit! Pardon.
Je vais vous parler d'EOS Utility parce que j'ai un Canon, j'ai pas de Nikon et que j'ai pas trouvé de logiciel fonctionnant gratuitement sur Canon et sur Nikon et sur Windows. Je crois que j'en ai trouvé un sur Mac. Je vous mettrai une liste des logiciels qui existent, gratuits ou payants, sur le site de F1.4 également. Qu'est-ce qu'on peut faire sur EOS Utility? On peut gérer le Live View. On peut faire les réglages que l'on veut directement, on peut gérer la mise au point, on peut déclencher à distance, on peut gérer les balances des blancs, on peut faire énormément de choses. C'est le logiciel qui est ici, c'est le logiciel que j'utilise pour tourner les épisodes de F1.4. Ou pour faire aussi mes autoportraits. Et comme j'ai pas de télécommande, j'appuie avec mon pied sur le trackpad de mon ordinateur portable pour pouvoir déclencher à distance. Bon, ok, la télécommande coûte 15 €, j'en prends une, c'est bon. Donc on va aller directement dans paramètres de l'appareil photo, prise de vue à distance. Vous avez l'état de la batterie, vous avez le nombre de prises de vue restantes, vous avez le AI, vous avez le mode manuel. Donc la seule chose qu'on peut pas changer, c'est le mode. Vous êtes obligé de venir le changer directement sur l'appareil photo pour qu'il puisse se changer là, ce qui est à peu près logique vu que c'est un bouton vraiment à tourner ici. Et là, je peux venir modifier avec les flèches gauche-droite, avec la molette de la souris, tout ce que je veux changer là-dessus. On peut enregistrer que sur l'ordinateur ou sur l'ordinateur et l'appareil photo. Donc c'est mieux pour moi d'enregistrer sur les deux. Au moins, on est sûr de l'avoir dans les deux endroits. Ensuite, vous pouvez changer votre style d'image, votre balance de blanc, la correction de vignettage, le flash, les exifs, enfin voilà. Donc maintenant, il va falloir le coupler à Lightroom, parce que c'est pas l'idée juste de venir, vous voyez, si je fais une visée par l'écran ici, j'arrive directement sur un endroit où je vois ce que mon appareil photo prend en photo. Donc comme moi j'ai réglé en monochrome, je vais venir le régler plutôt en mode portrait, ou en mode standard. Et donc vous voyez, hop, c'est même Inception, wow, wouhou. Là par contre, je ne peux plus déclencher avec mon appareil photo, vous voyez, ça ne marche plus quand j'appuie. Donc là, vous voyez, je peux pas appuyer sur le bouton ici, je suis obligé de venir appuyer sur mon bouton ici pour pouvoir déclencher directement sur le logiciel. Si par contre je ne suis pas en Live View, je peux venir appuyer dessus, ça va marcher tout de même. On fait ça quand même pour la visée pour l'écran. Parce qu'il y a un truc en fait qui marche moins bien sur EOS Utility, c'est qu'il ne sait pas mettre de modifications sur les photos. Il ne sait pas rajouter du contraste ou autre que ce qu'il peut y avoir dans l'appareil photo. Ce qui est logique, en même temps, c'est pas un logiciel pour pouvoir modifier les photos, donc c'est normal. Alors du coup, on va le coupler avec Lightroom. Donc je viens à réouvrir Lightroom. Et là, on va utiliser une autre particularité de Lightroom que vous ne connaissez peut-être pas. C'est dans Fichier, Importation automatique. En fait, Lightroom, on peut lui dire qu'il y a un dossier de notre disque dur qu'il va devoir venir regarder tout le temps. Et en fait, dès que Lightroom sera ouvert, dès que ce catalogue sera ouvert, Lightroom, il va regarder tout le temps ce petit dossier. Dès qu'il y a une photo qui arrive, il la prend et il l'envoie dans un autre dossier. Et cet autre dossier-là, c'est directement un dossier qui est importé dans le catalogue Lightroom. On l'active, l'importation automatique. Je viens prendre un dossier de contrôle, Dropbox. Parce que je trouve en fait c'est une Dropbox, c'est un dossier où on peut envoyer des choses dans ce dossier-là. On peut envoyer des fichiers dans ce dossier-là, ils vont les prendre directement. J'ai un fichier Dropbox, je le sélectionne. Destination, donc là c'est le dossier dans lequel Lightroom va amener les nouvelles photos. Dans mon dossier Work et dans mon catalogue de travail, sélectionner un dossier et mettre Shooting 01. Bon, je vais appeler 001, histoire d'être sûr de ne pas avoir de problème. Dénomination du fichier, c'est la même chose que tout à l'heure. On peut mettre un nom personnalisé et une séquence si on veut, par exemple Shooting 01. Et les informations, donc les paramètres de développement, c'est-à-dire les presets. Donc il ne peut pas faire comme dans prise de vue en mode connecté un preset de la photo d'avant. Si vous faites une modification, vous allez être obligé d'enregistrer un nouveau preset pour pouvoir l'avoir ici. Je mets n'importe quel preset, métadonnées, je mets mon copyright, mes mots-clés si j'ai envie, et les aperçus en mode standard, ou en un par un si vous voulez, directement. Comme ça, vous pourrez zoomer directement dessus, ce sera même mieux. Je vérifie bien ici que l'importation automatique est activée. Dans EOS Utility, j'enlève ma visée par l'écran et je reviens dans les préférences ici. Dans les paramètres de base, dans le dossier de destination, pardon, je viens dans Parcourir et je viens chercher ma Dropbox. Ça veut dire que tous mes photos iront dans la Dropbox. Si je coche l'une des trois cases ici, il va créer un sous-dossier et là, du coup, Lightroom ne le trouvera plus. Donc évitez de toucher à ça. Il n'y a plus qu'à faire OK. Je peux faire une visée par l'écran. Venir déclencher ma photo. Il a pris la photo. J'attends ici. Ça ne marche pas. J'avais pas tilté ça, mais ça ne marche pas pour une raison, c'est que quand il est en mode Live View, il n'enregistre pas les photos sur le disque dur. Il enregistre que sur l'appareil photo. Une fois que vous avez arrêté le Live View, il vient vous demander si vous voulez télécharger les photos. Vous appuyez sur télécharger,
Il va les envoyer directement dans le fichier, dans le dossier Dropbox, télécharger, il les met, et je vais venir les récupérer directement ici dans Lightroom. On va le voir, normalement s'afficher. Vous voyez, ici, il est arrivé. Votre Live View, vous allez l'utiliser pour une chose, pour la mise au point, pour la balance des blancs, tout ça. Vous pouvez directement venir, par exemple, faire une balance des blancs ici, personnalisée. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le petit bouton ici, une charpe de gris, par exemple, mais là, c'est du blanc. Je vais venir piquer ici, du coup, il fait sa balance des blancs nickel. Je peux l'enlever. Et je vais venir aussi faire une mise au point en mode direct. Et je veux faire ma mise au point, par exemple, sur le petit badge ici. Je viens prendre cette partie-là que j'amène là-dessus. Je double-clique. Et il vient de lui-même faire sa mise au point. Hop, ça c'est de la mise au point automatique. Je peux faire également mettre en off. Et venir zoomer en double-cliquant dessus. Ici, j'ai une nouvelle fenêtre qui s'affiche, que je peux zoomer vraiment à fond. Et venir bouger ma bague comme j'ai envie. Une fois que c'est bon, je fais fermer et je suis sûr que je suis net. Une fois que c'est fait, je ferme. J'ai plus qu'à appuyer ici pour lancer l'appareil photo, pour prendre la photo. Et je l'attends, elle arrive ici. Et pareil, je peux venir la modifier comme j'ai envie. Pour les autres logiciels, j'ai pas pu les essayer, comme je vous ai dit, donc je sais pas comment ils marchent, mais à mon avis, c'est exactement le même principe que EOS Utility. Vous trouverez la liste non exhaustive de tous les logiciels, des différents logiciels, sur le site de F1.4, sur la page de cet épisode. Pour que l'épisode soit le plus exhaustif possible, je vais vous parler du mode connecté sans fil, parce que là, jusqu'à maintenant, vous avez vu, on a un petit fil à la patte, ce qui est un peu chiant. Mais il existe aussi des moyens de faire du capture en mode connecté via du Wi-Fi. Moi, je l'ai jamais essayé, donc je peux pas vous dire si ça marche ou autre, mais j'ai lu des choses, j'ai vu des vidéos là-dessus et donc c'est que ça marche. Pour ces recherches, j'ai trouvé essentiellement deux possibilités. Il y a la carte HiFi, donc en fait c'est une carte SD qui qui intègre en fait un petit émetteur Wi-Fi dedans. Donc vous pouvez communiquer avec votre appareil photo via du Wi-Fi. Vous avez aussi des appareils photo qui ont du Wi-Fi directement intégré dedans, donc c'est quand même plus facile. Mais en fait, cette HiFi vous permet d'avoir un ordinateur à côté, donc dès que l'appareil photo qui a la carte HiFi dedans prend une photo, ça envoie directement sur l'ordinateur à côté. Et ça doit coûter, je crois, une centaine d'euros, quelque chose comme ça. J'ai vu également un petit boîtier qui s'appelle le Cam Ranger, qui a l'air vraiment top. C'est un petit boîtier qu'on branche, comme ici, on le branche là, et puis on le bloque sur l'appareil photo et on peut bouger comme on a envie. Il y a mon ami Benjamin Van Wong qui a fait un article dessus sur son blog, je vous mets le lien dans l'article sur F1.4, vous pouvez aller voir de quoi il en parle. Lui, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup dans ses shootings, comme vous avez pu voir dans cet épisode-là, l'épisode du Challenge Van Wong, vous pouvez voir qu'il bouge quand même beaucoup, donc ça peut être super utile s'il veut avoir un mode connecté. Lui, ça... c'est juste pas la peine, ou alors il faut un câble de 300 mètres de long, voire plus. C'est un boîtier qui coûte environ 300 $, qui permet d'envoyer facilement les données, du coup, qui gère le Live View vers des ordinateurs ou la tablette. Je vais peut-être me laisser tenter un jour. Voilà, avec tout ça, maintenant, vous savez comment faire une prise de vue en mode connecté. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Tous bidouillent, de toute façon, vous savez, tous bidouillent. Et voilà, maintenant, on sait tous comment faire de la capture en mode connecté. Ce qu'on ne sait toujours pas, c'est comment prononcer ce putain de tethering. Voilà pour cet épisode de F1.4, j'espère que vous aurez appris des choses. Je vous rappelle qu'il y a toujours les big épisodes, qu'il y a les workshops. Il y a un nouveau workshop à Paris, qui va se dérouler à Paris le 7 février. Un workshop en mode portrait. Je ne l'ai pas fait la semaine dernière, mais je tiens évidemment à remercier Arnaud Travers, qui a réalisé le nouveau générique de F1.4. Merci Arnaud, c'est un pote depuis très longtemps maintenant, du temps que je faisais de la 3D. Merci à toi. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine, et vous le savez, sortez, faites des photos, amusez-vous. Au revoir. Et voilà, il est temps maintenant d'éteindre ici et je peux faire stop. Là, c'est dans la voiture, on a dit bonjour au modèle. Ils n'avaient aucune idée de comment ils allaient être habillés. Ils sont partis vider la voiture et c'est là que j'ai remarqué un costume assez intéressant qui avait l'air d'un truc très futuristique. C'est là que j'ai commencé à être un peu excité. C'est des costumes Warhammer, des orques.